Ok. Alors, on reprend Baruch Hashem. Donc, je répète, Chelek Dalet, le quatrième portique, quatrième chapitre, concernant la lecture du schéma et ses bénédictions. D'accord? Archa. Je vais directement rentrer dans le texte. Bon, le titre, évidemment, B, Kiryat Shema. Pourquoi est-ce qu'on a distingué la lecture du schéma de la prière, si je puis dire, au sens strict? Parce qu'en réalité, vous avez évidemment deux mitzvot. Il y a une mitzvah de faire la tfila, qui est une mitzvah à part entière, et on a une mitzvah de faire la lecture du schéma. D'accord? Pourquoi? On va y reparler. Mais en tous les cas, dans cette notion, encore une fois, de la lecture du schéma, ce qui est d'abord et avant tout, c'est de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est la mitzvah de la tfila? C'est la supplication devant Akadosh Baruch Hu, de se tourner, de faire une introspection devant Akadosh Baruch Hu. Ce n'a pas du tout la même évocation. Dans notre génération, évidemment, depuis que les maîtres ont compilé la tfila, elles vont l'une après l'autre. Pas? Mais il n'empêche que ce sont deux réalités clairement distinctes. Et pourquoi c'est dans ce sens-là, entre parenthèses? Évidemment, il est impératif de savoir devant qui je me tourne avant de me tourner vers lui. Donc, évidemment, il y a une implication, clairement, de reconnaître le roi pour reconnaître ses décrets et me placer devant le roi. Pas? Top. Voyons ce que nous dit le Ramcha. Shtei avodot, utelu alenu, la avod lefanav itbarach yom beyomo. Chaque jour, nous avons deux travaux, deux cultes à pratiquer devant Akadosh Baruch Hu. VM, Akirat Shema, Ve'atfila. Deux cultes, deux travaux clairement distincts. עכשיו, ובזמן בית המקדש, התמידים והמוספים, ועתה לבאר עניינם. Notre objectif étant bien de mettre en évidence que vous avez ici, j'ai envie de dire, trois éléments, trois paramètres. L'un, c'est la lecture du schéma. Deux, la tfila. Trois, les sacrifices. Il n'y a plus. Nous avons pris la mauvaise habitude donc on peut entendre, à savoir que depuis qu'il n'y a plus de sacrifice, la tefila a remplacé les sacrifices. Ce n'est pas exact. Ou alors, ce n'est pas suffisamment précis. Ce n'est pas que la tefila a remplacé les sacrifices, c'est que la tefila va honorer désormais deux rôles. Son propre rôle, qui est le rôle de la tefila, et le rôle du sacrifice. Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce que c'est que la tefila? La tefila, c'est le fait donc de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que le sacrifice? C'est la volonté de garder intact, je répète, la tefila, donc du bas vers le haut. Quelle est la volonté du sacrifice? De permettre à la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre de rester constante, de rester harmonieuse, de rester limpide, de rester cohérente. Avec l'évocation des tmidim, n'est-ce pas? On comprend bien qu'on parle du sacrifice qui est pratiqué chaque jour, de bon matin et avant le soir, n'est-ce pas? Encore une fois, pour permettre de garder la situation la plus harmonieuse, la plus équitable, la plus équilibrée possible. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de sacrifice? On est en danger. Le monde est en danger. Parce que le monde n'est plus malheureusement habilité à accueillir pleinement la présence d'Akadosh Baruch Hu. Vous remarquerez, et ce n'est pas un hasard, que ça va de pair avec l'existence de la prophétie. Puisque quand il y a la prophétie, le monde a cette épine dorsale, a cette luminosité qui permet de garder le monde de manière harmonieuse. Puisque nous vivons à une période post-prophétique et que nous aspirons évidemment à retrouver cette prophétie, donc évidemment, nous sommes dans une situation comme ça tendue. Oui, Bechavod.
Quand tu parles de Tefila, tu parles de la lecture du schéma ou de la Non, c'est Mida? Non, 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 non. On parle de la prière de la Hamida. Ah, d'accord. Et donc, je l'ai. Je dis, bien sûr. D'accord. La tefila, c'est la Hamida. Il faut toujours avoir en tête que le sens premier de tefila, ça c'est important pour moi de le rappeler, leit palel, c'est se juger. D'accord? Pilel, c'est pas vous les juristes que je vais apprendre ce que ça veut dire, mais plili, tu reconnais cette expression de plili, pilel c'est juger. Leit palel, verbe pronominal, se juger. Tu as une introspection sur toi pour voir, réellement t'observer, te scruter si tu es en adéquation avec le projet du créateur. D'accord? Le schéma, on va voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça indique quand on fait la lecture du schéma? Donc, achat, iné, i ou kriyat schéma. Première chose, la lecture du schéma. Veinyana, ichudo idbarach, et kabbalat ol malchuto. Il y a deux choses, nous dit le Ramchal, qui sont essentielles. La reconnaissance de l'unicité du créateur et de recevoir sur soi ce qu'on appelle en français le joug divin. Donc, je vais m'amuser un petit peu. Donc, en fait, quand on fait la lecture du schéma, eh bien, nous déclarons notre profession de foi que nous croyons en Dieu. N'est-ce pas? Alors, non? Pas seul. Ah, donc peut-être, en fait, on fait le schéma Israël quand on va mourir, et donc on dit schéma Israël. Mais pourtant, on fait le Kaddish sur nos morts en disant Id Kadav et Kadash chez Merabah. Donc, son nom est grand. Justement, le Kaddish, comme c'est bien connu, c'est la prière des morts. C'est pas? Ça y est, c'est bon? Exactement l'inverse de tout ce que je viens de dire. C'est très important parce qu'on a, encore une fois, été intoxiqué par ce genre de message. C'est terrible. Yichudo Idbarach, l'unicité du Créateur. Il est pas seulement un, il est unique. Unique. D'accord? Ça voudrait dire, de ce point de vue-là, que proclamer le Shema Israël dans une mosquée, il n'y a aucun problème. Mais dans une église, on n'a pas le droit. Pourquoi? Très bien, très bonne remarque. Pourquoi? Parce qu'il y a Il y a fait, mais ce n'est pas le fait de dire Shema Israël dans une église, Non, c'est le c'est fait de rentrer dans une église. On ne rentre pas dans l'église. Non, Mais justement pour ça, il n'empêche que je me permets de rappeler que l'islam étant une culture qui est étrangère à nous, donc même si ce n'est pas de l'idolâtrie au sens propre du terme, eh bien ça reste une réalité tronquée. Cela dit, pour reprendre ta remarque, si tu rentres dans une église pour détruire l'église et tu dis Shema Israël, c'est permis. D'accord? Ou si par exemple tu dis Allahu Akbar et tu rentres dans l'église, c'est permis. je parle pas. Non, je plaisante sur Allahu Akbar, mais vous avez compris l'idée. Oui, oui. On a toujours en tête quand même qu'on est Eretz Israël, il faille à un moment donné, là encore, quelque chose que le peuple juif n'est pas encore prêt à entendre, mais on a quand même une mitzvah de supprimer l'idolâtrie dans Eretz Israël. D'accord? On a du boulot. Oui, 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 mais ça, toute forme d'idolâtrie sont de toute façon problématiques. Imagine avec tout ce qu'il y a. Toutes Aux les églises, les machins et tout ça. Même des voitures. Bon, t'as raison, mais ça, c'est pas le problème d'avoir d'aimer des voitures. D'aimer une voiture, c'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est ce qu'elle a soulevé maintenant. C'est malheureux. Mais encore une fois, là aussi, on n'est pas chrétien. Rabbi Houda Nassi était immensément riche. On avait l'occasion de l'évoquer. Il était riche parce que bon, il avait la chance de bien gérer, mais il n'aimait pas spécialement l'argent. Il aime l'argent qui est utile pour faire des choses bien. Soyons millionnaires. Soyons millionnaires et construisons plein de yeshivotes et plein de maisons et plein de... La contribution que ça permet. Évidemment. Pas comme Don Salus dans La Folie des Grandeurs. Beaucoup d'or. Dans le Beth Amikdash, il y avait beaucoup d'argent. Ça coûtait beaucoup d'argent et le Korban Tamid coûte beaucoup d'argent aussi, bien sûr. En tous les cas, Inyan, qui a Borid Barar Shemo, donc Akadosh Baruch Hu, Imtsi Birtsono, Nimsaim Shonim, Elionim, Ve Tartonim. On est conscient que Akadosh Baruch Hu a façonné des réalités diverses, distinctes, supérieures. Quand on dit supérieures, on parle des anges tutélaires, inférieures,
toutes les créatures terrestres. Ruchanim vegashmim, spirituel, matériel. Vesidram besdarim shonim. Et chacun est à sa place, chacun, encore une fois, est ordonné sa propre réalité. Là, encore une fois, on ne veut pas qu'il y ait de maladresse ou de contresens. Nous proclamons l'unicité du Créateur qui se préoccupe, qui est responsable de toutes les réalités, élevées, inférieures, spirituelles, matérielles. Qu'est-ce qui pourrait me différencier de la culture romaine ou chrétienne quand je parle ou grecque, quand je parle de spiritualité et de matérialité? Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est un sujet que je me suis rendu, qui est souvent important à rappeler. Certains vont dire, il faut élever les choses à la sainteté. Écoutez bien la phrase que je vais tenir maintenant. Il faut révéler la sainteté qui est inhérente à la réalité. Comprenez la nuance, elle est essentielle. Non, Quand on dit il faut élever la sainteté, on est en train de prononcer un terme en français qui s'appelle profane, que nous voulons élever, que nous voulons sacraliser. Hein? Et la Torah, quand elle est vécue dans son sens le plus optimal possible, donc vécue en Eretz Israël, s'insurge contre ce genre de propos. Nous ne sommes pas en train d'élever la sainteté, nous sommes en train de révéler la sainteté qui est inhérente à la réalité. D'accord? La pomme qui pousse dans le Golan, elle est animée par la Gdusha. Pas parce que Guy a décidé qu'elle était Kadosh. Parce qu'elle est animée par la Gdusha d'Eretz Israël. D'accord? Et tu vas révéler cette dimension de sainteté. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, automatiquement, nous vivons une réalité séparatiste. De révéler l'unité d'Akadosh Baruch Hu au sein, justement, de la réalité matérielle comme spirituelle, c'est d'évincer l'idée qu'il y aurait des domaines où Akadosh Baruch Hu, eh bien, ne s'exprimerait pas. D'accord? Est-ce que Akadosh Baruch Hu est présent partout? D'accord? Oui. C'est opposé. Pardon-moi, je vais te faire hurler. Non, vas-y. C'est opposé à cette affirmation que rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Il y a Féméod. C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Nous avons un verset dans Tehillim qui reprend quasiment cette même phrase que tu viens de soulever maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons un verset que j'aime citer. Hashamaim Lashem ve'aretz Natan livnei Adam. Tu as compris la distinction? La distinction, elle est essentielle. Hashamaim Lashem, la dimension spirituelle céleste est à Dieu. Et la dimension terrestre, il l'a donnée aux hommes. Mais tu as Dieu. Tu entends la différence? Avec César. Shamaim Lachem, Ok. c'est- Oui. Shamaim Lashem ve'aretz Natan livnei Adam. Et pas Aretz la Adam. Il y a l'orgueil de l'homme occidental, de l'homme chrétien, qui veut, encore une fois, opérer une scission. Une fois, quelqu'un m'a reproché, à l'époque où j'étais un grand fan de Camus, il m'a reproché de comment moi, religieux, je peux adorer Camus. Alors qu'il était anti-religieux. Non. Et j'ai dit non, Camus était anti-clérical. Il n'était pas anti-religieux, il était anti-clérical. D'accord? Je vais à la synagogue pour rencontrer Dieu. C'est-à-dire? Et une fois que je suis sorti de la synagogue, Je fais la tête. ça y est, Dieu, il est gentil, mais c'est pas... Mais ma compagne, non? Non, mais justement, c'est ce qu'il Oui, veut non. dire. Il ne faut pas se comporter comme ça. Il ne faut pas quand tu dis que tu rencontres Dieu qu'à la synagogue et quand tu sors, tu fais ce que tu On veux. a souvent évoqué cette anecdote. Ouais, oui. D'accord? Je fais Shabbat, je mange kasher, ça, du coup, je suis religieux. D'accord? Après, je bats ma femme, Ah. c'est un autre problème. Mais je suis religieux parce que je mange kasher et je fais Shabbat. D'accord? Par contre, si je ne bats pas ma femme, d'accord, mais que je ne mange pas kasher,
Alors, je ne suis pas religieux. Non, pardon. Non? Voilà. Rassurez-vous, je ne bats pas ma femme, elle est ashkénaze, je n'ai pas intérêt. Aval, c'est là. Et vous comprenez la nuance? Non, mais c'est super. Tout est organisé et ordonné par le Créateur. Et quand je le dis partout, c'est tout en Eretz Israël. Justement. Et ça, c'est un autre sujet. C'est parce que la Kadosh Baruch Hu est tellement grand qu'il va choisir, mais on en verra par la suite, de résider qu'en Eretz Israël. La question de savoir qui a dit Shema Israël, c'est intéressant que vous avez 3 personnes qui ont dit Shema Israël. Dans le sens obvi du verset, c'est Moshe Rabbeinu qui prononce cela. Dans le sens obvi du Midrash, Shema Israël, c'est les fils qui répondent à Yaakov. Yaakov est très inquiet. Est-ce que, comme il y a eu une scission, on reprend la scission de tout à l'heure, comme il y a eu une scission chez mes aïeux, entre Yitzhak et ça, peut-être il y aura encore une scission chez vous. Shema Israël, Saba, écoute bien Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Le Dieu qui est un et unique chez toi, il est unique chez nous. La 3e personne qui a prononcé Shema Israël, c'est David Améler. Et vous avez les 3 éléments essentiels constitutifs de la nation hébraïque. Le peuple, la Torah, Eretz Israël. Moshe, par rapport à Eretz Israël, puisque c'est prononcé justement dans la paracha de Vaïtranan, juste un moment de rentrer en Eretz Israël dans le Sefer Devarim. Yaakov avait nous cette identité du peuple qui est indéfectible et inaltérable, et David, évidemment, l'identité de la Torah. D'accord? Parce que justement, ça s'inscrit dans ces 3 pôles-là. Vous pouvez dire Moshe, la Torah, David, Eretz Israël. Vous retrouvez ces 3 éléments qui sont indissociables l'un de l'autre. Ouais. Le 3 soit réuni. D'accord? 3, donc évidemment, le nom du Père. Le Fils, ouais. Venatan et du pain d'épices. Venatan bechok kol echad mehem lifol peulot velasot maasim. Chaque élément de la création, tous, doit accomplir ce pourquoi il a été créé, ce pourquoi il a été façonné concrètement en acte. Leitgalgel begilgulim ou vesibuchim rabim ou bedrachim shonim. Tout a un sens. Chaque chose. Il n'y a pas un élément dans la création, ni matériel, ni spirituel, ni moral, ni immoral, qui n'a pas un sens, qui n'a pas une valeur. Kefi ma chez Pilga Chochmato, ainsi qu'a bien distingué, qu'a bien mis en valeur, eh bien, la sagesse du Créateur. Idbarar, l'école Echad ve'Echad. Quel est le rôle d'Amalek? Pour reprendre la remarque à l'heure de Eliette, quel est le rôle du Yetzer Hara? Pas de nous nuire, puisque le Yetzer Hara, il a été façonné aussi par le Créateur. Va Yetzer Adam. Le rôle des Arabes. Comment est-ce qu'on peut supporter que ces Arabes se comportent comme cela avec nous? Et j'ai coutume de dire, je crois que je l'avais dit à cette même table, de manière un petit peu virulente, mais heureusement qu'il y a des Arabes. Sinon, on aurait abandonné Eretz Israël depuis belle lurette. Puisque l'alternative qui existe, c'est où il faut faire 2 États, ou on ne négociera rien tant qu'on n'aura pas la paix. On a presque envie de dire, heureusement que les Arabes se comportent comme ils se comportent. C'est terrible ce que je viens de vous dire maintenant. Mais le rôle est là. Le rôle d'Amalek, c'est de semer le doute. Pas pour que tu puisses douter, pour que tu puisses te renforcer sur la justesse du propos. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Omnam, Ineu Yitbarach Shemo, Hashoresh, Vasiba, Ayechidit Lekulam. Akadosh Baruch Hu est la raison de tout. Comme dit l'expression, Sibat Asibot. On apprend de Rabbi Ishaï Ribo. Aval. Vous n'avez pas chanté Michel Guégaud? Excusez-moi, je fais des blagues. Je suis désolé, je fais des blagues de temps en temps. C'est un chanteur. D'accord? Ve'ata sibat asibot. Voilà. C'est là. Mais c'est la raison de la raison.
Vous comprenez qu'on est en train ici d'aborder, grâce au Ramchal, que qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. Vous comprenez que tout ce qui est grand est toujours plus petit qu'autre chose. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est considéré comme étant grand est toujours relatif à une autre situation. Mais si on parle de la grandeur en tant que telle, est-ce qu'elle peut être imputée à quelconque partie de la création? Réponse, non. Sauf à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'est pas grand par rapport à autre chose. Il est grand tout court. Il est animé par sa propre existence, sa propre essence. Mais alors du coup, quand je vais dire, je vous soumets déjà cette problématique-là, quand je vais dire à la créature, je suis grand, d'abord, ce n'est pas lui qui dit je suis grand, c'est nous qui disons il est grand. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans la même optique que Bereshit bara Elohim et à Shamaim ve'aretz? Arrête. Shamaim, dira Rashi, Shamaim. Il est où Akadosh Baruch Hu? Là-bas. Mais où là-bas? Pas? Tout est neuf, tout est sauvage. D'autres trucs. Toi, là, là, tu connais, là, c'est une chanson française. Là. C'est Rabbi Goldman. Ah oui, c'est pas encore, mais ouais, je pensais. Tu connais que Louis de Funès, alors? Voilà, après vous allez me reprocher de. D'accord? Ouais. Mais Shem, il est grand? Combien grand? Tu dois le voir comme étant grand. D'accord? Il est essentiel à lui-même. Il a raison de tout. Ve'inyan ze, shel yichud mouvan b'shtei prinot. Cette notion d'unité, de spécificité, doit être comprise de deux manières. La première, b'chinat yichud ametziut. Toute la réalité que tu vois, elle est unique. Elle est une. Mais comment tu peux dire qu'elle est unique? Il y a du bien, il y a du mal. Top. Ou les prinat, yichud apeula ashlita. Non seulement elle est une, mais elle est contrôlée par un, par l'unique. Et pourtant, on voit bien dans la réalité que, encore une fois, il y a une complexité. Il y a une pluralité. Qui le voit? La créature. N'est-ce pas? Mais du point de vue du créateur, comment est-ce qu'il voit cette réalité? Du point de vue du créateur, il voit cette réalité dans son unité. Elle est une, elle est unique. Mais moi, petite créature, ne le vois pas pour le moment. On va y revenir. Vous vous rappelez que, je sais pas grave si je me répète de temps en temps parce que ça me permet de vous rappeler ces éléments-là. Le chatnez, on n'a pas le droit de porter du lin et de la laine. N'est-ce pas? La dimension animalière et la dimension végétale évoquée par le lin et la laine sont distinctes l'une de l'autre. Et pourtant, dans le Beth Amikdash, il y a du lin et de la laine ensemble. Au sein de la maison du créateur, si je puis dire, tout retrouve son unité, son authenticité. Mais alors pourquoi ne pourrait pas, dans ce cas-là, apporter un âne en guise de sacrifice? Pourquoi ne pourrais-je pas manger du fromage et de la viande dans le Beth Amikdash? Réponse: parce que je vais te transmettre des valeurs qui, je sais, ont de la valeur pour toi, telles que moi, Dieu, je te l'ai décrété. C'est-à-dire, en tant que créature d'Israël, tu dois rester une créature d'Israël qui peut manger du fromage, qui pourrait éventuellement manger du fromage et de la viande, les anges tutélaires, puisque l'indication de ne pas mélanger le fromage et la viande, c'est à Israël, pas les goïms. Quelqu'un m'a fait une remarque cette semaine, quelqu'un m'a interrogé justement au train, il y avait un chômeur, et il dit à son copain,
ils ne sont pas tous les deux pas religieux, mais il a entendu que le truc, que comment on appelle ça, les myrtilles, c'est pas cachère. Alors, je lui dis, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas cachère parce qu'il y a des bêtes, etc. Je fais, ça n'a rien à voir. Certains décisionnaires ont décidé qu'il était trop difficile de manger des myrtilles, ce qui n'est pas le cas de mes maîtres au Hachem, mais il n'y a aucun problème. Mais pourtant, tu vois, la loupe, mais l'interdiction, c'est à l'œil nu, c'est pas à la loupe. C'est le métier. Pétel. C'est à l'œil nu. Oui, et pourtant, c'est quand même meilleur pour la santé de manger cachère, non? Si c'était tellement meilleur pour la santé, bah, tu devrais encourager le monde entier à manger cachère. Bien sûr. Donc, c'est pas la question. On va pas réduire la Torah à cela. Vous voyez le danger? Il est selon l'unité du Créateur, selon la volonté expresse du Créateur, essentiel qu'un juif se comporte comme un juif. Donc, Aleph Bet Gimel. Donc, les mitzvot. Ça, on va y revenir. Mais c'est ça qu'il est en train de nous parler ici. Comprenez l'unité du Créateur et l'unité de la création selon le Créateur, pas selon la créature. בבחינת המציאות, מה שכבר ביארנו בחלק א', איך כל המציאות כולם תלויים בו, יתברך, ונמשכים ברצונו. On a déjà évoqué cette problématique-là. Selon le Créateur, toute la réalité est dépendante de lui et de sa volonté. Notre existence est relative, conditionnelle. L'existence du Créateur n'est pas conditionnelle. Toute notre existence est ponctuelle et intimement rattachée au Créateur et ne peut exister que par le biais de la volonté du Créateur. Je vais vous titiller déjà dès maintenant. Est-ce que Hitler aurait pu exister sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Non. Alors certains vont dire, ben non, quand même, alors Dieu voulait Hitler? Oui, vous voulez. Mais vous comprenez que si on comprend ça de manière superficielle, et je ne vais pas me réduire à le dire maintenant alors qu'on a encore quelques minutes, ce serait réducteur. Mais on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une réalité ne puisse exister sans, entre guillemets, le consentement du Créateur. Maché enken metziuto. Encore une fois, tout n'existe que sur la volonté du Créateur, mais dans cette réalité, justement, sheu mitziut muchach mitzadatzmo, ce qui n'est pas le cas pour lui. Nous, notre existence est relative, mais lui est sans irrévocable. Je ne suis pas Descartes. Je ne suis pas arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'autre solution si ce n'est de reconnaître l'existence de Dieu. Mamash lo. Le Shema Israël n'est pas l'objet de ma foi, n'est pas ma profession de foi. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les 13 attributs qu'on avait étudiés ensemble il y a quelques années, évoqués par le Rambam, les 13 attributs de la Emouna, il n'y a pas cette idée « je crois en Dieu ». C'est un amin be Elohe, exactement. Je crois dans la réalité d'Akadosh Baruch Hu qui s'est révélé à Moshe et à notre peuple il y a déjà quelques millénaires. Ça veut dire que dans les 13 attributs de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas la conscience qu'il existe. Ça, on s'en fout, comme j'ai coutume de l'expliquer selon mes maîtres. Par contre, on sait qu'il nous a parlé. Donc, si a priori il nous a parlé, c'est pour ça que j'aime souvent dire, quand je fais ce parallélisme-là, pourquoi seul Israël peut parler d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi seul Israël est habilité à parler de Dieu? Toutes les nations, toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, elles pourront éventuellement y aspirer, mais elles ne peuvent pas parler avec Dieu parce qu'elles n'ont pas rencontré Dieu. Et si elles parlent de Dieu, c'est du romantisme uniquement. On va rencontrer quelqu'un dans la rue, que vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, et il va vous dire que oui, je connais très bien David Benita, il est grand, blond, aux yeux bleus. Ce qui est vrai, évidemment. Et tout de suite, vous allez réagir au quart de tour en disant, mais tu racontes des bobards. Je le connais très bien. Il est grand, bon, effectivement, mais
Tout est relatif. Tout est relatif. C'est ça? C'est exactement cela. Tu parles de ce que tu ne connais pas. Le peuple juif proclame l'unité du Créateur parce qu'encore une fois, il s'est trouvé au moins en tant que peuple devant la montagne au Sinaï. Et il est conscient de son existence irréversible, inaltérable, irrévocable. Et je reprends des remarques qu'on a souvent tenues à cette table. Pourquoi suis-je aussi convaincu, malgré les déboires, malgré les difficultés, malgré les épreuves qu'on traverse? Pourquoi suis-je aussi convaincu que nous allons reconstruire le troisième Beth Amikdash, que nous allons reconquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, et que Bezrat Hashem, peut-être pas ma génération, peut-être la suivante, on pourra aller faire du ski dans le Liban? Pourquoi suis-je aussi convaincu de cela? Parce que Akadosh Baruch Hu l'a dit. D'accord? Mitzad atzmo, ou bilti, nitle bezulato. On est tous dépendants, on est tous en relation, la pression politique que tu évoquais tout à l'heure. Évidemment, pour certains, puisque nous sommes un État qui doit subir des pressions politiques, donc c'est pas la Géoula. Mais c'est faux. Ça n'existe, et ça n'a jamais existé dans le Tanakh lui-même, qu'il n'y ait pas des échanges, qu'il n'y ait pas des accords stratégiques, des accords politiques. Et loin de moi de remettre en cause la nécessité même de ces accords. Ce que je remets en cause, c'est pas cela. Ce que je remets en cause, c'est qui décide. C'est qui décide. Vous n'imaginerez pas une seule seconde que le président français ou que le président américain ou qui vous voulez pourrait dire, eh bien, comme j'ai des intérêts politiques avec l'Amérique, donc je vais négliger la vie de mes citoyens. C'est pas envisageable. Physiquement, mentalement, économiquement, politiquement, ça serait pas logique. Mais il y a des pressions. Akadosh Baruch Hu, lui, pour le coup, il n'a pas de pression. Même le pharaon, l'Avdil, il a des pressions. Il est subi, encore une fois, à son ministère, qui lui dit, vas-y, libère les Juifs, on n'en peut plus, on va mourir. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu fait en sorte, en renforçant son cœur, qu'il ne puisse pas répondre par l'affirmative. Donc il y a de la pression qui existe. Arkol shara mitziyot, ele mitziyut, אלא מצד מה שהוא יתברך שמו, רצה בהם ומקיימם ברצונו. Ça veut dire que tant que Akadosh Baruch Hu considère que la présence, que la nécessité de telle ou telle nation et de telle ou telle peuplade, de telle ou telle créature est nécessaire à la réalité, elle va exister. Dès que Akadosh Baruch Hu aura décidé qu'elle n'est plus utile, elle va disparaître. Pourquoi les empires l'un après l'autre ont disparu? Parce qu'ils ne sont plus, encore une fois, utiles à l'essence même de la réalité. Et, encore une fois, c'est tout à fait vrai quand on parle de l'unité de ce créateur et de son unicité, de comprendre cela à la fois au sens matériel qu'au sens spirituel. Les anges tutélaires sont façonnés tous les jours un peu plus. Une réalité que je vois ou je ne vois pas, je perçois ou je ne perçois pas, toute cette réalité-là est cadrée au nom de l'unité du Créateur. Moi, créature, et je vais m'arrêter là, mais je mets juste attire votre attention là-dessus. Moi, créature, qui vois cette réalité-là, elle la voit séparatiste, elle la voit séparée, elle voit la réalité du bien et du mal qui existe, c'est vrai, et c'est déjà indiqué par le Shema. Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Le Aïn Rabati, un grand Aïn et un grand Dalet. Diront les Chachamim, ce que tu vois en tant que réalité Aïn, Gematria 70, c'est l'œil. On voit cette réalité plurielle qui existe, mais dans le futur, elle va se révéler comme étant la réalité du tétragramme, du Yudke Vavke, de son unité indissociable. Mais je répète, c'est moi, petite créature, qui vois ça comme cela. Même si du point de vue du Créateur, nous proclamons son unité absolue et son unicité absolue. Nous témoignons de cela. Qu'est-ce que c'est que le Shema Israël? C'est d'abord et avant tout un témoignage. C'est clair? Oui. Eh bien, nous reprendrons Bezrat Hashem la prochaine fois. S'il y a des questions, y a-t-il des questions? Non, c'est clair. Eh bien, je vous remercie de votre présence
et vous souhaite le meilleur. Et Tzom Mo'il pour ceux qui jeûnent, Bezrat Hashem. Ouais, vendredi. Shalom Kol Tuv. Alors, Au revoir. Yochim au Tiyou. revoir.